Éric Larchevêque, l'un des fondateurs de Ledger, est devenu complètement fou. Malgré l'enfer fiscal de la France et la détestation, la haine des riches de la part de certains économistes et gens de gauche, il croit encore en son pays et espère que la situation économique va s'améliorer. Pour lui, pas d'expatriation au programme, du moins pas pour l'instant. Je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis expert comptable mémorialiste. Je suis au contact quotidien avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des associés de grandes sociétés. Et je vous propose que l'on étudie ensemble la vidéo de Éric Larchevêque qui parle de la situation économique en France et de la taxe Zuckman qui fait énormément de débat en ce moment. Donc comme je vous disais, Éric Larchevêque a sorti une vidéo récemment qui parle de sa situation professionnelle et personnelle et qui critique énormément la taxe Zuckman. Pour rappel, la taxe Zuckman vise à prélever 2% de la valeur du patrimoine des plus riches annuellement. En résumé, dès que vous dépassez 100 millions d'euros d'actifs, on vous ponctionne 2%. Dans sa vidéo, Éric commence par faire un état des lieux de la fiscalité en France et du pourquoi la taxe Zuckman anime autant les débats en ce moment. Selon les instigateurs de cette taxe, les riches paieraient moins d'impôts en pourcentage que les autres contribuables, car ils ne seraient imposés que sur les plus-values de la vente de leurs actifs via la flat tax à 30%, contrairement à l'impôt sur le revenu classique qui peut monter à jusqu'à 40 voire 45%. On a donc aujourd'hui des gens qui propagent le mensonge suivant: tous les problèmes de la France viennent des gros patrimoines qui accumulent les richesses et ne partagent pas. Bon, on va être cash tout de suite. En valeur absolue et pas en pourcentage, un milliardaire paiera toujours plus d'impôts qu'un contribuable lambda. Mais avant de percevoir ses dividendes ou de vendre ses actions et puis ensuite de payer la flat tax, l'entrepreneur a monté sa boîte, a pris des risques, investi et payé énormément de charges. Il a fait tourner l'économie en achetant des marchandises ou des prestations de services, a payé de la TVA. Il a créé des emplois et donc payé des cotisations sociales et patronales sur ses salaires. Il va payer divers impôts fonciers. Si sa boîte fait du chiffre d'affaires, il va payer la CVAE. Si au final sa boîte fait un bénéfice, il paiera ensuite l'impôt sur les sociétés. Et c'est une fois que tous ses salaires, ses charges, ses taxes seront payés que uniquement si sa boîte fait un bénéfice positif, l'entrepreneur pourra se sortir un dividende, taxé à 30%. Mais le chef d'entreprise n'est pas obligé de se sortir une rémunération. Il peut réinjecter ses bénéfices dans sa boîte qui a peut-être besoin d'investissement ou tout simplement de fonds. On a donc une boîte qui va prendre de la valeur sans pour autant rémunérer ses fondateurs. De cette manière, le patrimoine va grossir sans que n'augmente votre compte bancaire. Et c'est le souci que soulève Éric dans sa vidéo, c'est que si la taxe Zuckman se base sur la valeur de votre patrimoine, comment allez-vous vous acquitter de votre impôt si vos liquidités ne vous le permettent pas ? Prenons un exemple concret avec les chiffres que nous donne justement Éric dans sa vidéo. Si Éric devait reverser 2% de son patrimoine évalué à 350 millions d'euros, cela ferait 7 millions d'euros à payer annuellement. Comme il a réinvesti la majorité des bénéfices dans ses boîtes, il n'a pas les liquidités actuelles pour payer la taxe. Il sera donc dans l'obligation de vendre une partie de ses actifs, donc une partie de ses boîtes. Il faut bien comprendre que le patrimoine, ce n'est pas le compte bancaire. On va passer rapidement sur les problématiques de vente d'actifs qui ne sont pas cotés en bourse et donc très peu liquides et qui donc seraient revendus bien en deçà de leur valeur réelle. Éric l'explique très bien dans sa vidéo, je vous invite à aller la regarder. Mais je pense vraiment qu'il y a un besoin de changer sa mentalité à ce niveau-là, bien comprendre que patrimoine n'est pas égal au compte bancaire. Éric Larchevêque fait donc partie de ces gros patrimoines qui n'accepteraient pas de se faire ponctionner après avoir créé autant de valeur et de richesse. Éric évoque un autre point. En effet, le système français permet de payer moins d'impôts sur les plus-values de vente d'actifs en réinvestissant cet argent dans une holding par exemple. Donc d'un côté vous payez moins d'impôts, mais de l'autre vous réinvestissez l'argent issu de votre vente pour créer une nouvelle boîte, des emplois et potentiellement des nouvelles cotisations et de nouvelles taxes que vous allez reverser à l'État. Cet argent est donc réinvesti dans l'économie réelle et pas planqué comme pourraient le faire croire certains gauchistes. Si on commence à critiquer et à empêcher cette démarche en disant que effectivement les riches réinvestissent leur argent dans des holdings pour éviter de se verser une rémunération et donc éviter de payer la flat tax, on va réduire drastiquement l'investissement en France.
et donc aggraver les problématiques économiques. Et c'est là qu'on se rend compte du paradoxe de cette taxe Zuckman. En effet, admettons que Eric souhaite réellement payer sa taxe. Pour la payer, il devra donc vendre des actifs. Mais souvenez-vous, nous avons dit qu'une flat tax de 30% s'appliquait sur les plus-values de vos ventes d'actifs. Donc pour s'acquitter de sa taxe, Eric va générer de l'impôt pour payer son impôt. C'est totalement absurde et c'est même abject de penser que c'est pas grave si ces cons de riches sont surtaxés. Et malgré le fait que la France soit le pays le plus taxé au monde, malgré la mentalité anti-riche, socialiste, anti-investissement, voire même communiste, malgré un climat hostile aux entrepreneurs qui imprègne toutes les strates de la société française, Éric Larchevêque a fait le choix de revenir en France après 10 ans d'expatriation pour monter sa boîte, investir et payer ses impôts en France. Un choix pas du tout optimisé pour sa fortune et son compte bancaire qui me font douter de sa santé mentale. Heureusement, en fin de vidéo, il a un instant de lucidité et il nous explique qu'une taxe comme celle que propose Zuckman serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Et qu'il n'accepterait pas, comme un bon nombre d'autres entrepreneurs, de donner un impôt de plus, surtout au vu de la façon dont notre argent est utilisé. Et oui, car pour moi, avant même de penser à faire de nouvelles taxes, il faudrait déjà réfléchir aux dépenses, réduire les sorties d'argent, diminuer l'administratif, stopper certaines subventions. On va pas se mentir, quand on voit l'état de nos administrations, de notre réseau routier, de nos hôpitaux, quand on voit qu'on attend 6 à 7 heures aux urgences, on se demande vraiment où passe notre pognon. Les gens, et surtout les riches, qui aiment la France et qui acceptent son fonctionnement, ne sont pas contre de payer l'impôt. Bien au contraire, ils trouvent ça même logique. Mais à l'heure actuelle, on a surtout l'impression d'engraisser un État déjà obèse et de jeter l'argent à la poubelle. Vous l'aurez compris, cette vidéo avait un titre assez provocateur pour attirer votre attention. Et justement, pour attirer votre attention, Eric le fait. À la fin de sa vidéo, il dit les termes. Il se lâche en expliquant que l'État doit absolument revoir ses dépenses et couper toute aide sociale, mais également toute aide aux entreprises. Il finit cependant avec une note très pessimiste et est persuadé qu'aucun politique n'aura le courage de prendre les décisions qui s'imposent. Pour tout ce qu'il a entrepris et pour son discours sincère, Éric Larchevêque a tout mon soutien. Il devrait être reconnu pour ses actions et non pas haï parce qu'il a pris des risques et touché les fruits de ses investissements. On devrait avoir plus de personnes comme lui et je vous encourage vous aussi à entreprendre si vous en avez l'occasion. L'entrepreneuriat est un rêve. Peu de personnes osent se lancer. Mais ce n'est pas une raison pour transformer la vie de ceux qui ont franchi le pas en cauchemar. Comme je vous le disais, je suis moi-même expert comptable mémorialiste. Je suis au contact quotidien avec des chefs d'entreprise. Je connais leurs soucis, je les aide dans leurs démarches. Je prends un grand plaisir à les soutenir dans leurs aventures. Si vous avez des questions, si vous souhaitez vous lancer, si vous avez des projets, n'hésitez pas à me contacter. On pourra en discuter et faire vivre vos projets. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Force à vous les amis, force aux entrepreneurs, prenez bien soin de vous et à bientôt.